Salut tout le monde, nouvelle review sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de Dragon Ball, donc c'est la première review sur Dragon Ball, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai reçu récemment le Super Saiyan 4, une SH Figuarts du Super Saiyan 4 de Vegeta. C'est une forme que j'aime beaucoup. Je suis très fan des Super Saiyan 4, cette forme où justement ils ont intégré la puissance du gorille dans leur transformation. Je suis pas un grand amateur de GT, mais clairement cet animé a apporté cette forme que j'adore. Donc vous pouvez voir que la boîte est relativement standard, très jolie mais relativement simple. On va regarder un petit peu sur le verso de la boîte. Donc on voit quelques poses standards, quelques visages. Il y a également visiblement un petit bonus qui va être fourni. On regardera un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Pour l'instant, ça me plaît. Et voici le blister sorti de la boîte. Donc on peut voir qu'il y a 4 visages qui semblent qualitatifs, la queue, et plusieurs paires de mains. Donc on a 5 paires de mains, plus les points qui sont directement mis sur la figurine, ainsi que le petit effect qui est fourni avec. On va regarder ça plus en détail. Et voici le personnage sorti de la boîte. On va pas se mentir, il a méchamment la classe. Donc une queue qui est articulée qu'à un seul endroit. Les multiples articulations, donc celles qu'on connaît du torse, de la nuque, on peut voir qu'il y a une articulation également au niveau des cheveux à l'avant et à l'arrière, ce qui permet une bonne mobilité malgré une chevelure imposante. C'est très bien. Les bras bien sûr, les épaules qui sont un petit peu dures chez moi. Voilà. Que je fasse un peu attention à la manipulation. Eh ben, il nous fait le grand écart, il n'y a pas de souci. Dans un sens comme dans l'autre, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, très bonne articularité, tout va bien. On passe aux différents visages. Donc nous avons un visage neutre. Il montre bien la sévérité de Vegeta. Un visage narquois, on va dire, typique de lui, très sûr de lui. Un visage en colère, très bien. Et enfin pour finir, un visage hurlant. Donc nous avons quand même 4 visages qui permettent de faire différentes possibilités, c'est très sympathique, ils sont qualitatifs. Que ce soit au niveau des chevelures, de l'expression faciale, vraiment il n'y a rien à dire. Plusieurs paires de mains, nous avons donc des mains avec les doigts en avant, ce qui permet par exemple l'attaque qu'il faisait lorsqu'il était dans sa forme Majin. Nous avons des mains type Big Bang Attack, des mains ouvertes, des mains qui permettent de grabber visiblement, et en bas également, nous avons d'autres mains qui sont un petit peu différentes. Donc je pense qu'il y en a une qui permet de tenir l'effet. On va vérifier ça très vite. Petit zoom sur l'unique bonus fourni avec. On va pas se mentir. L'effet est pas mal, mais il est très petit. Et sincèrement, ils auraient pu faire un petit peu mieux par rapport à la boîte. Une première pose toute simple. Quand il concentre son ki. À quoi on peut bien sûr rajouter un petit effet derrière qui n'est pas fourni par la boîte, qui embellira les choses. Voilà, ça donne tout de suite un certain style, un certain charisme. On va passer tout de suite à la deuxième pose. Une petite pose de profil illustrant le Big Bang Attack. Le visage est donc un autre, hein, c'est le souriant narquois. La tête est tournée de côté, ce qui montre bien les possibilités articulaires au niveau du côté. La queue est également de l'autre côté, donc vous pouvez la mettre d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc
on a bien des belles possibilités. Alors si on l'expose sur cette face là, bien sûr, il faut corriger un petit peu l'ouverture. L'autre elle est plus pour une pose clairement de face, comme quoi sur une même pose, parfois il faut orienter un petit peu différemment les choses selon l'angle de vision. On va passer tout de suite à une troisième pose. Une nouvelle pose illustrant un petit peu la préparation du rayon Garrick. Donc on voit bien la souplesse au niveau des chevilles, au niveau des jambes. Bien sûr accentué, la queue est encore mise dans une autre place et là nous avons le visage agacé, on va dire. Donc c'est une pose très sympathique et emblématique du personnage. Voilà, j'aime beaucoup. Une petite pause style Final Flash, préparation de cette attaque mythique qui a caractérisé ce personnage, qui est vraiment emblématique du personnage aussi. Donc là on a changé de visage et de main, on n'a plus les mains qui permettent de tenir ce que j'appellerais le Rasengan. Et on a donc les mains ouvertes simplement, on a le visage furieux, le visage d'attaque et donc cette pose permet de montrer un petit peu la souplesse des bras, des jambes. On aurait pu bien sûr écarter bien plus, mais voilà, ça vous donne un peu une idée. Encore une petite pose un peu plus martiale, on va dire. Donc ça illustre bien la souplesse des jambes, particulièrement là, les poses qu'on peut prendre. Il faut chercher un petit peu son équilibre, mais on peut y arriver à le trouver. Ben, il sera pas très stable, il restera pas dans la vitrine comme ça parce que la moindre vibration il tomberait, mais en tout cas, on arrive à faire des choses très sympathiques avec lui. Encore une petite pause, ce coup-ci, on le compare à son camarade Bootleg qui vient de la marque Demonical Fit, du coup qui avait le mérite d'exister à l'époque quand même, quand le Goku est sorti et qu'on a dû attendre bien longtemps pour qu'un Vegeta apparaisse et ensuite attendre le temps qu'il soit produit. On avait cette alternative qui était à l'époque correcte, on va dire, bien que largement à retravailler. Donc on peut comparer un petit peu les deux modèles, je vais vous les montrer. Donc on va les approcher un peu côte à côte. Donc le premier modèle, le modèle DF, lui, il a un visage un peu plus, comment dirais-je, gentil. Voilà, on reconnaît pas trop Vegeta. Il a également pas d'articulation au niveau de la ceinture. Donc on peut certes bouger ici, mais pas ici. Voilà, les couleurs bien sûr sont pas respectées. Mais voilà, ça permettait quand même d'avoir quelque chose à mettre en face du Goku. Donc il a rempli son office, il va retourner en boîte maintenant, comparativement à un Vegeta bien plus mature et bien plus en rapport avec ce qu'on peut voir dans l'animé. Voilà. Le voici face à son ami et rival dans des poses d'attaque énergétique. J'ai piqué l'effect du bootleg qui était un petit peu plus gros pour cette attaque. Donc les deux vont très très bien ensemble, comme vous pouvez le constater. Ils sont magnifiques. Vraiment les Super Saiyan 4 sont à l'honneur. Ça fait vraiment plaisir de les avoir ici. Et enfin, pour finir, une petite pause avec son compagnon Goku et une fusion Potala. Avec pareil un Vegeto Super Saiyan 4 qui n'existe du coup que dans Dragon Ball Super Hero, qui n'a absolument pas canon, mais que moi je trouvais bien sympathique, toujours chez la marque Demonical Fit. Il est loin d'être parfait clairement, mais il fait le job et du coup j'apprécie de pouvoir l'exposer comme ça en attendant un Gogeta 4 officiel. On arrive au verdict de cette figurine. On va commencer par les contres parce que sincèrement il n'y a pas grand chose.
Les contres, moi je trouve que cette figurine manque clairement de bonus. Voilà, ça va surtout être ça. Le petit effect type Rasengan, sincèrement, il est, même s'il est pas mal fait, il apporte pas grand chose. Il aurait mieux fallu mettre un effet un peu plus impressionnant comme Goku a eu, hein, ça son Kamehameha rouge. Ça manque un petit peu. Un effet d'aura comme j'ai mis là à l'arrière aurait été un beau plus aussi. Celui-là, bien sûr, je l'ai eu à part. Hein. Globalement, c'est à peu près tout pour les contres parce que la figurine est vraiment très réussite. Les visages sont qualitatifs, ils sont expressifs. Alors on en a 4, c'est suffisamment pour faire pas mal de poses. On a pas mal de mains aussi, donc on peut faire des poses. Les articulations, tout comme sur le Goku, sont désormais maîtrisées, très travaillées. On a donc la possibilité de faire pas mal de poses et il est relativement stable aussi, donc on peut se permettre de le mettre dans des poses un petit peu excentriques et en cherchant un petit peu l'équilibre, en général on y arrive. Donc voilà, c'est un Super Saiyan 4, donc la forme la plus bestiale du Saiyan, qui est vraiment réussi. Je suis très content de l'avoir dans ma collection. Il va avoir une place de choix. Voilà, donc je m'aperçois quand même un tout petit effet négatif, quelque chose que j'ai omis de dire avant. C'est si on regarde le pantalon en fait, hein, on a à ce niveau-là une jointure qui n'est pas super bien faite. Hein. Il est censé être en pantalon, donc en jean. Donc bien sûr, il faut mettre l'articulation en place. Ça va être dur de gommer ça. Mais clairement, là, on voit quand même un détachement qui est assez impressionnant, je trouve, par rapport aux hanches. Et ça, c'est un petit peu le seul truc que j'aurais à redire sur cette figurine, quoi. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de faire pas mal de poses. J'ai essayé de faire des poses différentes de ce qu'on a vu sur la boîte pour vous donner une idée des possibilités. En tout cas, moi, j'étais très content de cette figurine. Sincèrement, dans la gamme des SH Figuarts, je lui donne un bon 17 sur 20. Je suis vraiment content et j'attends avec impatience une annonce d'un Gogeta 4 un jour. Ça serait juste le feu. Voilà, en espérant que Bandai nous entende. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était ma première review d'une figurine DBZ et j'espère qu'elle vous a plu. À bientôt les copains.